on vit dans la même société. Donc la société qui valide la femme qui reste à la maison et où c'est le mari qui paye tout dans la maison, les hommes ils vivent dans la même société et c'est une société dans laquelle ce sont les maris qui payent pour les femmes. Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk That Talk, discussion entre femmes. Aujourd'hui, on va parler du mec fauché. Non, je rigole. On va plutôt parler de l'argent dans le couple, pourquoi c'est important de faire attention à son partenaire de vie lorsqu'il s'agit de finances. Et je vais avoir cette discussion avec Maeva, auteure du livre Mon budget sur pilote automatique. Donc je ne vous en dis pas plus, vous allez la découvrir dans quelques instants. Mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi sur YouTube. Laisse-nous un commentaire, partage la vidéo si vous nous écoutez sur le podcast. S'il vous plaît, laissez-nous une belle évaluation, comme ça le podcast va être recommandé à un plus grand nombre de personnes. Sans plus attendre, on va retrouver Maeva. Hello Maeva, how you doing? Fine, hi. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bienvenue au Woman Talk That Talk. Merci pour l'invitation. Très heureuse d'être là aujourd'hui, donc pour avoir cette discussion avec toi. Tu m'as dit pour garder la spontanéité, tu m'as pas envoyé les questions, donc j'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Ouais, c'est vraiment ça. Et juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que ça dirait de te présenter? Qui est Maeva, très rapidement? Oui, bien sûr. Donc Maeva, je suis la créatrice de la page Mon budget bento, ainsi que l'auteur du livre Mon budget sur pilote automatique, comme tu l'as dit. Et sinon, dans la vie, je suis commerciale grand compte, je suis salariée comme tout le monde. Et puis, je suis la maman d'un grand garçon maintenant, il a 13 ans. Et voilà, je pense que c'est le principal. Ouais, c'est l'essentiel, on aime bien. Ça nous met bien dans le cadre d'une businesswoman. Est-ce que déjà, si je te considère de businesswoman, ça te parle bien comme... Alors non, moi étrangement je me considère pas forcément comme une business woman, même si c'est vrai que en fait c'est vrai que je fais de l'immobilier à côté. Maintenant j'ai ce livre que je distribue, mais c'est vrai que c'est une question que je me pose pas vraiment en fait. Je fais juste des choses qui m'intéressent et puis si au passage ça permet de créer un business, je vais pas le jeter, comme on dit, on va pas cracher dans la soupe, hein, mais je sais pas si c'est par ça que je me définirais. Et du coup, on est là pour parler de finances, mais juste très rapidement, Maeva, quelle est ton histoire, toi, avec les finances? Comment est-ce que tu es tombée dans ça? Alors, moi, comment je suis tombée dans les finances, c'est un concours de circonstances. Je pense que c'est un peu comme tout le monde, hein, quand on leur demande « Oui, comment t'es arrivée là ?» C'est rare qu'ils aient dit « Ah oui, depuis que j'ai 5 ans, j'ai envie de faire ça. » Bon, à part des gens qui sont un peu plus artistes, mais bon, la finance, à 5 ans, pas vraiment dire que ce soit ce qui intéresse le plus. Par contre, je suis tombée dedans, en fait, à cause de plusieurs choses. Donc, la première chose, c'est que j'ai eu mon fils très jeune. Enfin, très jeune. J'avais pas 15 ans non plus, mais j'ai eu mon fils, en fait, au milieu de mes études. Donc, du coup, je l'ai eu. Et puis après, j'ai continué les études avec mon fils. Donc ce qui faisait que j'avais un budget serré, j'étais pas en galère ou quoi que ce soit, mais je roulais pas non plus sur l'or. Donc ça c'était un premier point. Et puis aussi le père de mon fils, lui il ne gérait pas du tout son argent. Et ça c'est quelque chose que j'ai découvert en emménageant avec lui quand je suis tombée enceinte. Et du coup, c'est devenu un sujet hyper important parce que pour moi, c'était source d'angoisse en fait, parce qu'il faisait des trucs que moi je considérais des trucs de dingue, alors que pour lui, ça n'avait pas l'air de l'émouvoir plus que ça. Donc du coup, ça m'a mis quand même une responsabilité, on va dire, de faire attention à ce que le budget soit bien géré, etc. Parce que quand même quand tu as un enfant tu peux pas te permettre non plus de faire n'importe quoi. Et aussi comme je disais j'étais assez jeune, donc moi quand je suis tombée enceinte j'ai eu des t'es folle, machin, t'es trop jeune, blablabla. Donc fallait surtout pas se louper parce que sinon là c'était la porte ouverte à tu vois t'es en galère, t'avais dit que t'étais pas prête. Donc voilà, fallait pas non plus donner le bâton pour se faire battre comme on dit. Donc j'ai fait attention et puis donc moi j'ai fait une école de commerce et puis j'ai eu la chance vraiment avant même de finir l'école j'avais déjà trouvé un travail.
dans une entreprise où j'ai été rémunérée, on va dire, honnêtement. Et donc, j'avais un salaire qui faisait que, bon, bah voilà, je vois que j'ai de l'argent. Mais moi, comme j'ai jamais été très dépensière, puis en plus, comme j'ai mon fils, du coup, tu vois, tout ce qui était sortie, boîte, resto et tout, bah, tu vois, quand t'as un enfant en bas âge, tu vas pas sortir tous les samedis, tous les vendredis, tous les dimanches. Donc forcément, quand t'as un salaire qui est pas mal et t'as un enfant, et que tu peux pas vraiment dépenser ton argent bah, comme quelqu'un qui aurait pas d'enfant, bah, tu te dis bah, j'ai de l'argent, ok, mais qu'est-ce que je fais avec? Donc, et donc de là, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je pourrais faire? Et c'est de là que je me suis vraiment intéressée à la finance. Mais donc du coup, les finances, donc t'étais en couple, t'habitais avec le père de ton enfant, et tu t'es rendu compte finalement qu'il gérait pas super bien tes finances. Est-ce que t'as eu à le confronter par exemple, ou tu t'es juste dit, tiens, je vais rester dans mon coin, moi je gère de mon côté, puis lui se débrouille, si la maison tombe, c'est sur moi. Non, bah non, parce que en fait, quand t'es en couple, que tu vis en couple, tu peux pas te dire moi c'est moi et puis le reste it's on you, tu vois, tu peux pas faire comme ça. Donc forcément, ces actes avaient des conséquences sur la vie du quotidien. Et moi, je suis pas trop du genre à me. Tu vois? À rester tranquille. Voilà, donc du coup, non, franchement, à chaque fois qu'il faisait des trucs de dingue, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Après, en fait, j'avais pas forcément, on va dire, la bonne, peut-être, je suis pas du tout pédagogue, déjà, pour commencer. Je le sais, c'est loin d'être d'être mon point fort. Pourtant, t'as écrit un livre. Oui, oui, mais dans le livre, en fait, il n'y a pas d'interaction avec les gens, tu vois. Je leur donne quelque chose, après, ce qu'ils en font avec, je vais pas dire c'est leur problème, mais je veux dire c'est it's up to them, tu vois. C'est vraiment à eux de voir ce qu'ils font avec ce que je vais leur donner comme élément pour prendre des décisions, des bonnes ou des moins bonnes, tu vois. Mais quand tu es avec quelqu'un, il y a vraiment une interaction, tu vois, où la personne va te répondre. Et puis, tu vois, par exemple, quand quelqu'un achète mon livre, je suis pas derrière après pour les appeler, pour leur demander « Alors, est-ce que tu as bien mis en place la méthode Bento Est-ce que tu as bien fait comme ci, comme ci, comme ça ?» Donc, ça se passe bien, puisque la personne, elle est autonome, elle fait ce qu'elle veut. Mais la personne qui est avec moi, si jamais je vois que ça va pas, et je vais lui prendre la tête. Ah, je vais être relou. Super relou. Ça, voilà. Et donc, du coup, c'était beaucoup de reproches, parce que, en fait, de mon côté, il y avait vraiment une incompréhension, parce que pour les personnes qui ont déjà vu des lives ou des podcasts dans lesquels j'ai parlé, je dis souvent que pour moi, gérer l'argent, c'est vraiment quelque chose de naturel, de logique. Je vais pas dire naturel dans le sens je kiffe gérer l'argent, tu vois, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper logique. J'ai 100 euros, je peux dépenser 100 euros. Et je vois pas en fait à quel moment est-ce que tu dis j'ai 100 euros, mais je vais dépenser 120 euros. Et le problème, c'est que tous les actes qui vont dans ce sens-là, pour moi, c'est ça. Ça me fait péter un câble. Je me dis, mais pourquoi pourquoi quand je te demande t'as combien sur ton compte, tu sais pas me dire? Et c'est pas pour fliquer, tu vois, c'est juste, je sais pas, il faut qu'on fasse des courses. Peut-être que toi t'as plus, peut-être que moi j'ai plus, pour voir comment on se répartit. Enfin, des trucs assez ballots, tu vois. Et le problème, c'est que aussi quand la personne en face, elle est pas à l'aise avec l'argent, qu'elle sait qu'elle gère mal, puisque c'est pas moi qui ai jugé que c'était mal géré, c'est vraiment, je veux dire, c'est factuel. Et du coup, si jamais, quand tu pointes, tu sais, quand tu mets le doigt sur quelque chose qui fait pas plaisir, ça crée des frustrations aussi, tu vois. Donc lui, il était frustré, moi j'étais frustrée. C'était vraiment pas une bonne combinaison en fait. Des fois, il vaut même mieux que deux personnes qui gèrent pas, elles se mettent ensemble, même si elles sont dans la merde, mais au moins elles se comprennent. C'est vrai, il n'y a pas de prise de tête comme ça, c'est vrai. Mais à moins que l'autre personne qui veut, qui ne sait pas, mais qui soit ouvert à l'apprentissage de la gestion des finances. Parce que s'il est borné en mode non, de toute façon, c'est mon argent, je fais ce que je veux, c'est sûr que là, il n'y aura pas de dialogue, d'espace au dialogue en fait. Parce que c'est vrai que, si toi tu sais pas gérer ton argent et que t'es avec quelqu'un qui sait bien gérer, tu as deux façons de faire. Tu peux même mixer les deux. Tu peux dire, écoute, moi je sais pas gérer, donc ce que je fais, c'est que je laisse l'autre personne gérer. Et comme ça, je suis un peu, et puis en même temps, la deuxième option, c'est que j'essaye d'apprendre aussi.
J'essaye d'apprendre pour savoir comment est-ce que je peux faire mieux, où est-ce que je vais pas, etc. Mais il faut avoir cette envie de se remettre en cause dans sa façon de gérer. Et moi, franchement, avec le père de mon fils, j'ai tout essayé. Mais je pense qu'il y avait... Enfin, quand je dis j'ai tout essayé dans ce qui allait avec mon caractère. Est-ce que tu penses que avant de choisir, au-delà de c'est un coup de foudre, je l'aime, nanana, est-ce que tu penses que c'est vraiment important de faire attention à combien son homme ou son futur conjoint ou son potentiel gagne? Alors, je dirais pas forcément combien il gagne, parce que c'est pas qu'une question de chiffres. Parce qu'en fait, tu peux très bien, par exemple, trouver un mec qui gagne 3 000, 4 000, 5 000, 10 000. Mais si à la fin du mois, en fait, il lui reste 100 euros ou 50 euros, ou encore pire, à découvert, à la fin, t'es pas plus avancé que si tu te mets avec quelqu'un qui gagne 2 000 euros, mais qui économise 300, 400, 500 euros par mois. Donc à la fin, c'est pas tellement un truc une question de chiffres, on va dire. Mais les chiffres, ça peut être aussi un obstacle, hein, parce que quand t'es jeune, en fait, c'est pas trop un problème, parce que, bon, surtout quand t'es à l'école, c'est pas du tout un problème. Et ça aussi, ça peut être un souci pour les couples qui se rencontrent quand ils sont encore étudiants, parce que, quand on est étudiant, en gros, on est en galère. Quelle que soit sa mentalité, quand t'es étudiant, tu gagnes pas des 1000 et des 100. Après, en début de carrière, ça peut encore tenir, mais après, s'il y en a un qui a une carrière qui fait chut, et l'autre qui a une carrière, qui décolle pas forcément, surtout, quand c'est la femme qui a la carrière qui décolle pas, ça a jamais posé de problème, je pense que ça posera jamais de problème. Par contre, quand c'est la femme qui a une carrière qui part comme ça, et l'homme qui a une carrière qui est un peu plus linéaire, enfin un peu plus plate quoi, au niveau de la courbe, et ça peut créer des problèmes. Ça peut créer des problèmes parce que, on en a parlé tout à l'heure, hein, fierté, le fait que les hommes, dans le couple, ils essayent beaucoup d'exister à travers le fameux provide, tu vois, qu'il faut que l'homme ce soit le pourvoyeur dans le couple. Mais aujourd'hui, on est dans une société où les femmes peuvent gagner plus, voire beaucoup plus que leur conjoint. Donc il faut que le mec aussi, même si vous vous rencontrez qu'il y a déjà ce gap en fait de revenus, il faut que le mec il puisse assumer aussi, hein, de se dire que oui, ma femme elle va me payer des choses. Ou alors, sinon ça veut dire que la femme elle va devoir se diminuer. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais imagine la nana elle gagne 5 000 euros par mois et le mec il gagne 1 500 ou 2 000 euros par mois. Quand tu gagnes 5 000 euros par mois, t'as envie quand même d'avoir un peu des prestations, tu vois, un peu sympa, tu vois. Donc, quand tu vas décider de partir en vacances et que tu vas vouloir aller dans un hôtel qui coûte un peu cher, si ton mari il est trop fier pour que tu lui payes quelque chose, vous allez être obligé d'aller... Bon, là, j'exagère, mais genre en camping, tu vois. Alors que toi, t'as envie d'aller dans un hôtel, machin, spa. Donc, c'est des trucs... On n'en parle jamais. On n'en parle jamais, surtout pas en début de relation, tu vois. Bon, je dirais pas qu'il faut en parler en début de relation. Mais quand ça devient vraiment sérieux, que vous vous dites, ok, on a envie de vivre ensemble, etc. Tu vois, moi, je sais pas, mais... Par exemple, le choix de l'appartement. Tu vois, le choix de l'appartement. Sans parler d'acheter, hein. Là, juste en location, dans les villes ou dans un département, ou t'as différents quartiers. T'as des quartiers un peu chics, t'as des quartiers un peu... c'est un peu tendu, tu vois, c'est un peu compliqué. Et tu vois, si jamais le mari ou le conjoint, il veut absolument faire moitié-moitié, mais qu'il gagne déjà même pas la moitié de ce que toi tu gagnes, ça veut dire que tu vas devoir te retrouver dans un quartier où t'as pas envie de vivre. Et peut-être où t'as pas envie d'élever tes enfants. Tu vois, donc... Ça, c'est super important. C'est très important, c'est très important. Donc moi, je vais pas être radicale en disant faut pas se marier avec quelqu'un qui gagne moins, etc. machin. Mais juste assurez-vous que si la personne, elle gagne moins, qu'elle soit dans un état d'esprit qui va pas vous empêcher d'atteindre la qualité de vie que vous voulez atteindre, tu vois. Ou si par exemple tu veux que tes enfants ils aillent dans un établissement privé, je sais pas, faut payer 200, 300, 400 euros par mois pour l'école. La personne qui gagne 1 500 euros ou 2 000 euros, ça va représenter une partie substantielle de ses revenus. Donc,
il faut que la personne elle soit capable de dire ok, je fais pas 50%, peut-être c'est toi qui vas payer pour ça, mais ça va créer du ressentiment. J'ai du mal, tu vois, à y croire. Aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, les hommes qui gagnent moins que les femmes et que ça reste pas au travers de la gorge, faut vraiment que ça existe, bien sûr ça existe, mais il faut trouver cette personne-là, ce mec-là qui va accepter, pas de se faire entretenir, parce que c'est pas une question de se faire entretenir, mais simplement qui va accepter de ne pas répartir la dépense moitié-moitié, sans que ça l'atteigne dans son ego, quoi. Ouais, bah en même temps je suis désolée parce que moi je trouve que ça tu vois ça devrait être normalisé normalement parce que si jamais l'homme il peut, parce qu'il y a des femmes qui aiment se faire entretenir, hein, elles sont là en mode mon argent c'est mon argent, j'économise bien, très bien, je le gère de mon côté, je le garde, ton argent c'est ce que je veux utiliser, tu vois. Tu sais de quoi je parle. Donc il y a plein des cas comme ça aussi, mais l'inverse devrait aussi normalement être normalisé, c'est-à-dire que si c'est la femme qui rapporte genre 3 fois plus, pourquoi est-ce que tu veux te battre à mettre la moitié, tu sais, si tu peux pas, si t'as pas les moyens? On vit dans la même société. Donc la société qui valide la femme qui reste à la maison et où c'est le mari qui paye tout dans la maison, les hommes ils vivent dans la même société. Et c'est une société dans laquelle ce sont les maris qui payent pour les femmes. Tu vois, si jamais une nana, elle va dire sur internet, oui, ben moi aujourd'hui, moi je travaille pas, c'est mon mari qui paye tout, il me donne mon argent, je le dépense comme je veux, etc. Qui va battre d'un cil? Personne va battre d'un cil. Mais si jamais il y a un homme qui se pose sur internet pour dire alors oui, moi ma femme elle travaille, moi je reste à la maison, je fais rien, alors je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme activité les hommes, parce qu'ils vont pas, je pense pas qu'ils vont au spa ou quoi, tu vois, mais oui, je vais faire du golf, les gens vont dire mais c'est pas un homme, nanana. Mais c'est pas moi qui vais dire ça, tu vois. Parce que c'est vrai que si on veut une société vraiment égalitaire, de la même manière qu'une femme elle peut se faire entretenir par un homme devrait pouvoir se faire entretenir par une femme. Je suis d'accord avec toi. Mais comme c'est pas une société égalitaire, il y a ce que les femmes elles peuvent faire et ce que les hommes ils peuvent faire. Parce qu'on est toujours dans une société où si jamais t'as des femmes, par exemple, où c'est le mari qui s'occupe plus des enfants et qu'elles sont... tu vois déjà le terme carriériste, si c'est un mec, on va dire ah ouais, c'est un mec qui a de l'ambition, nanana. Une femme qui est carriériste, c'est péjoratif. Ouais. Qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la maison, nanana, t'abandonnes ton mari, si jamais il te trompe, faudra pas te plaindre. Maïva, je sais pas si tu avais entendu à un moment donné sur les réseaux sociaux, il y avait une rumeur qui circulait comme quoi une fille qui disait qu'elle pouvait pas être avec un smicard parce que... En fait, je te pose la question parce que comme on a parlé avant, quand on veut avoir un certain niveau de vie, un certain confort, c'est important quand même de faire attention à ces petits détails, notamment sur les revenus de son futur partenaire. Et donc, le fait de passer par une michto, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Du smicard et de la michto. Alors, le SMIC, déjà le SMIC, faut rappeler quand même que le SMIC, c'est le salaire minimal. Donc, minimal, ça veut dire que tu peux pas gagner moins que le SMIC. Donc qu'est-ce qui fait que tu es au niveau minimal de minimal? Est-ce que c'est parce que tu es jeune, que tu viens de commencer dans la vie, que tu n'as pas d'expérience, ou tu as eu un accident de la vie qui a fait que tu as dû recommencer à zéro et qui fait que tu te retrouves au SMIC? Voilà, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer que tu es au SMIC. Mais après, c'est dans ta tête, est-ce que tu es dans un état d'esprit où tu vas rester au SMIC parce que tu veux pas te former, parce que tu ne veux pas avoir de responsabilité, parce que t'as pas d'ambition spécifique, un SMIC ça te suffit, du moment que tu peux payer ton loyer, ça te va. Donc il y a plein de raisons qui peuvent expliquer le fait que tu sois au SMIC. Après, il faut voir est-ce que ces raisons, elles sont compatibles avec ce que toi, en tant que femme, ce que tu recherches pour ta vie future. Après, le deuxième point, c'est de voir aussi la fille, elle, où est-ce qu'elle en est aussi. Parce que si tu dis ouais moi je sortirai jamais avec un smicard mais que toi-même t'es smicarde, là tu vois, là tu peux commencer à poser des questions. Tu te dis mais attends, tu veux un mec qui se défonce, mais toi par contre c'est lay back and relax, tu vois. Donc non, tu vois, faut ce que tu veux de l'autre, faut aussi que toi tu l'apportes. Alors peut-être que toi t'as autre chose à apporter que ton salaire,
Peut-être que tu es une superbe cuisinière ou je sais pas quoi, ou que tu seras mère au foyer, etc. Mais quand même, tu vois, avant de montrer que tu es une superbe cuisinière, montre aussi que tu arrives à te prendre en main et à... Parce que c'est bien beau de dire oui, moi je veux aller dans des hôtels 4 étoiles, mais tu es au SMIC. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, oui, si tu as envie d'aller dans des hôtels 4 étoiles, c'était plus dans le sens de la personne qui a déjà un revenu, je te disais, de 3 4 5 voire plus. Tu vois, si tu gagnes 10 000 € par mois et que tu as envie d'aller dans un hôtel 5 étoiles, et ben tu ne vas pas te brider parce que la personne avec qui tu es, elle veut pas, elle veut faire moitié-moitié et qu'elle n'est pas capable de mettre ne serait-ce qu'un quart du prix de la chambre, tu vois. Donc, tu vas partir 2 jours alors que tu as envie de partir 10 jours. C'était plus dans ce sens-là, au niveau des standards. Et puis, après le truc de Michto, les mecs, ils aiment tellement sortir cette carte. Mais ce que je disais la dernière fois, c'était, je me souviens plus avec qui je discutais, mais les mecs, aujourd'hui, il y a des femmes avec qui vous parlez, vous savez pas combien elles gagnent. Et ça se trouve, au niveau salaire, elles vous déposent. Elles vous déposent au feu vert. Tu vois? Tu vois les voitures, tu vois quand t'es au feu là, quand tu te regardes comme ça là. Elles vous ont déposé. Donc moi je suis désolée, la personne qui va me dire à moi par exemple que je suis une michto, si jamais je dis bah moi je vais pas sortir avec un mec qui gagne moins de X 1000 € par mois, mais je vais lui dire mais c'est toi la michto en fait. Parce que si tu sors avec moi, mais c'est vrai, parce que si tu sors avec moi et que t'es un smicard, c'est moi qui vais tout te payer. Parce que tu vas pas assumer, tu vois. Donc c'est vraiment chacun, n'oublions pas c'est chacun ses standards. Parce que c'est pas toi qui payes mes factures. Quels sont toi tes tips, Maëva, pour gérer les sous dans le couple? Parce que on parle de conjoint, on peut se parler de marié, parce que très souvent on dit que l'argent dans le couple c'est un sujet tabou. Pourquoi? Parce que est-ce que déjà c'est est-ce que c'est la base pour toi que la femme sache combien son homme gagne et que l'homme sache combien sa femme gagne? Ou ça c'est tabou? Et je t'enchaîne avec une deuxième. Dans ce cas-là, comment ça fonctionne une fois que chacun a son empire séparément et après ils se mettent ensemble? Comment on gère l'argent? Alors ça, on peut faire 1 heure dessus. Hein. On peut le faire en 10, 5, 7, 10 minutes? C'était une question genre en 2 minutes et tout, je vais répondre, mais c'est une très Je sais. Juste comme ça en général. Voilà, je vais rester très superficielle. Donc déjà, pour commencer dans le couple, il faut vraiment pas que l'argent soit tabou. Parce qu'en fait, c'est ça qui crée les problèmes, c'est parce que c'est tabou. Il y en a un qui va être en galère financièrement, va pas le dire à l'autre, la situation va s'envenimer. Ça, c'est un truc que je dis souvent aussi, c'est que les problèmes d'argent, c'est parmi les seuls problèmes qui se régleront jamais. Et encore pire, de ne pas se régler, ils vont toujours s'empirer avec le temps, s'ils sont pas adressés en fait. Donc, tu sais, c'est pas comme genre... moi par exemple j'aime pas prendre des médicaments et tout, quand j'ai mal à la tête, je me calme, j'attends que ça passe et ça finit par passer. Mais quand on a des problèmes d'argent, on est obligé de prendre le problème à bras le corps en fait pour pouvoir s'en sortir. C'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Et je sais pas, t'as vu, je sais plus si c'était dans Kirikou, tu sais, où ils avaient plus d'eau là. Et en fait, c'est un petit animal qui buvait l'eau, etc., qui empêchait que l'eau vienne, tu vois. Et ben, un peu les problèmes d'argent, c'est un peu ça. Et en fait, dans l'histoire, l'animal est devenu énorme. Et en fait, a bu toute l'eau, est devenu énorme, alors qu'à la base, c'était juste un tout petit truc. Et ben, les problèmes d'argent, c'est exactement comme ça. Au début, c'est un petit problème. Et on fait pas attention, et ça devient quelque chose d'énorme. Donc... Alors que quand on est en couple, justement, pour moi, dans le couple, il y a vraiment cette idée de, voilà, on est en couple, on est un partenariat, on est une équipe. Et donc, en gros, on essaye de gagner ensemble, tu vois. C'est pas chacun qui essaye de prendre la balle et d'aller marquer dans le but, chacun de son côté. C'est vraiment un jeu d'équipe. Et donc, pour moi, je me dis, voilà, c'est un problème. Vous voyez à deux, comment en mettant vos ressources en commun, comment est-ce que vous arrivez à régler le problème. Est-ce que la femme doit savoir combien son homme gagne? Est-ce que l'homme doit savoir combien la femme gagne? Moi, ça me paraît compliqué de gérer un budget sans savoir ça. Parce qu'en fait, si jamais tu sais pas combien chacun gagne, comment tu répartis les frais en fait, de la maison? Parce que concrètement, les couples qui savent pas combien chacun gagne, ils font moitié-moitié. Et il y a de fortes chances pour qu'il y en ait un des deux qui se fasse léser dans cette histoire-là. Donc...
Si on gagne à peu près le même salaire, ça passe, mais faire 50-50 sur la base de, comme je sais pas combien l'autre gagne, on fait 50-50. Arrêtons ces bêtises-là. Parce que souvent, c'est l'homme qui gagne le plus. Donc, en gros, la femme, elle se fait arnaquer. Parce que si ton mari, il gagne 3 000 € et que toi, tu gagnes 2 000 €, il n'y a pas de raison que vous fassiez moitié-moitié, en fait. Il n'y a pas de 50-50. Il n'y a pas de 50-50. Le seul 50, en fait, c'est à la proportionnelle. Et si jamais vous gagnez le même salaire, du coup, ça donne 50-50. Mais le 50-50 de base, arrêtons les bêtises. De toute façon, normalement, quand on est marié, on sait combien l'autre gagne, puisqu'on fait une déclaration d'impôt en commun. Donc, on sait très bien combien au moins l'autre déclare. Donc, déjà, ça règle le problème. Mais le problème, c'est plus pour les personnes qui sont en concubinage. Où du coup il n'y a pas de déclaration commune ou quoi que ce soit, donc si vous le dites pas, il n'y a pas moyen de le savoir. Mais bon, avant d'être marié, normalement on vit un peu ensemble avant, donc on passe forcément par une phase où on peut ne pas savoir combien gagne l'autre. Donc moi je recommanderais pas du tout de ne pas savoir. Et puis en plus, pour la vie au quotidien, mais aussi pour les projets, moi je me suis toujours posé la question, mais quand tu sais pas combien ton mec il gagne, comment tu fais pour planifier des vacances? Tu les planifies sur la base de quoi? Sur ton budget à toi toute seule? Tu vois? C'est vraiment des questions que je me pose, je me dis, en fait, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, il y a des trucs qui me semblent tellement logiques que j'arrive pas à comprendre comment les gens arrivent à s'organiser en faisant pas ces choses logiques. Et la conclusion, en fait, c'est qu'ils sont pas organisés du tout, quoi. Parce que tu peux pas t'organiser. Une fois qu'on est dedans, chacun a son empire. Donc, j'ai mon argent, il a son argent. On sait combien chacun gagne. Comment est-ce qu'on met ensemble sans arnaquer l'autre, sans frustrer l'autre? Déjà, je pense que le premier point, c'est de se mettre d'accord sur les projets qu'on a envie de faire ensemble. Parce que si là, tu me parles de 2 personnes qui ont chacune créé leur patrimoine ou leur business, chacun de leur côté, il n'y a pas, à mon sens, d'intérêt de mélanger ce qui a été fait. Tu vois, si ça existe, si c'est... en plus, dans l'immobilier, c'est toujours compliqué parce que... Alors, au Canada, je sais que c'est pas la même... c'est pas dans les mêmes proportions, mais en France, les frais de notaire, c'est quand même... Alors, ça s'appelle frais de notaire, c'est pas de l'argent qui va au notaire, ce sont des taxes qui sont prélevées par l'État. Mais comme on paye déjà tellement de taxes, tu vois, je pense que l'État, il préfère appeler ça frais de notaire, genre comme si c'est les notaires qui se mettent ça dans la poche, alors que le notaire récupère l'argent, mais il reverse une très grosse partie, en fait, à l'État. Donc, en fait, il perçoit l'impôt au nom de l'État. Et du coup, comme il y a des frais de notaire à chaque changement de propriété, etc., il n'y a pas d'intérêt à remettre les trucs ensemble, etc. Par contre, quand vous êtes tous les deux bien assis financièrement, il arrive un moment où vous allez dire, ok, on fait quoi ensemble? Et c'est là que vous voyez, écoute, moi j'ai tant d'argent, toi t'as tant d'argent, est-ce qu'on peut décider de faire un investissement, ça peut être un investissement immobilier, ça peut être de se dire, on va racheter une boîte ensemble, on va créer une boîte ensemble. Il y a plein de choses qu'on peut faire à deux, sans forcément, parce que je sais que il y a des traditions un peu, tu vois, genre quand les gens se marient sous la communauté universelle, et puis là t'as la famille qui crie, universelle. Ça pour moi franchement c'est vraiment le truc typique michto. Tu vois, c'est la fille. C'est quoi la communauté universelle? La communauté universelle? Qu'est-ce que c'est? Alors la communauté, parce que donc quand tu te maries, donc ça c'est valable pour la France, hein. Pour le Canada je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais en France t'as ce qu'on appelle des régimes, enfin partout tu as des régimes matrimoniaux, mais c'est en fait ce sont les règles qui vont régir l'argent dans le couple, enfin entre les époux. Donc, tu as plusieurs stades. Donc, tu as la séparation de biens. Donc, je vais faire du plus éloigné au plus comme ça, fusionnel. Donc, tu as la séparation de biens où on se marie, ok, mais mon argent, ça reste mon argent. Ton argent, ça reste ton argent. Et en fait, nous, en tant qu'humains, on est liés, mais nos patrimoines, ils ne sont pas liés. D'accord ? Après, tu as la participation aux acquets. Donc, la participation aux acquets, ça veut dire que quand on va se séparer, on va regarder combien on avait avant de se marier, à combien on est arrivé après s'être marié, et donc la plus-value qu'on a créée, on va se la diviser entre nous. Mais du coup, c'est uniquement si on a fait une plus-value quelque part. Ensuite, tu as la communauté limitée aux acquets, donc ça veut dire que tout ce que tu avais avant d'être marié, que ce soit du patrimoine ou des dettes, ça reste personnel.
Et à partir du moment où vous vous mariez, tout ce qui va se passer à l'intérieur du mariage, à l'intérieur de la communauté, ça va être des deux. Donc si par exemple ton mari, il va chez CTLM et il prend un crédit de 50 000 euros, un truc à la consommation et qu'il ne le paye pas, et ben toi, madame, tu es redevable de ce crédit. Parce que c'est la communauté. D'accord? Vous êtes solidaire des dettes. Et ensuite, le dernier truc, c'est vraiment où c'est fusionnel, c'est la communauté universelle. Ça veut dire que tout ce qui t'appartenait, même avant de te marier, ça rentre dans la communauté. Donc si par exemple tu avais un appartement qui t'appartenait, que à toi, et par exemple ton mari il avait aussi un appartement, et bien les deux appartements ils rentrent dans la communauté, et quand vous allez vous séparer, il faudra faire moitié-moitié. De tout. Ah, c'est comme ça qu'on appelle ça, communauté universelle, d'accord. Et donc, t'as des traditions un peu où quand le maire il dit oui, communauté universelle, t'as la famille qui crie ah, non. Parce qu'en règle générale, ça veut dire que les gens ils applaudissent quand le mari il a beaucoup d'argent, tu vois, que la jeune femme elle arrive, elle a plus ou moins rien ou pas grand chose, et que du coup, communauté universelle, elle a la moitié de ce que tout le mec il a. Merci beaucoup, ça a été un point super important, tu m'as éclairé sur plein de choses et je pense que vous aussi, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous apprenez, surtout ce que vous ne savez pas, ce que Maëva vient de vous apprendre aujourd'hui. Pour les gens qui gagnent des revenus un peu plus modestes, là on a parlé vraiment de l'empire en général, mais si on veut parler des dépenses au quotidien, c'est-à-dire on ne fait pas 50-50, ça on est bien clair, parce que si jamais il y en a un qui gagne, il faut faire la proportion par rapport au salaire qui rentre dans le couple. Mais comment du coup on fait, genre, est-ce que créer une carte en commun, un compte bancaire en commun, est-ce que c'est une bonne chose à faire, ou on fait juste un budget commun et puis chacun de son compte sort l'argent à chaque mois? Qu'est-ce que tu conseillerais toi? Alors, moi je suis plutôt pour le compte joint. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre le compte joint. J'expliquerai aussi pourquoi, enfin les inconvénients qui sont liés au compte joint. Donc moi je suis pour le compte joint parce que j'aime pas les comptes d'apothicaire. Ça veut dire genre, ah toi tu payes 25 euros internet, moi je paye 10 euros Netflix et 30 euros l'électricité. Je déteste ça. J'ai horreur de ça, tu vois, compter. Attends, t'as payé ça? Ah oui, mais ce mois-ci, Internet, c'était 10 euros de plus. Ah, ok. Non. Arrêtons ça. Arrêtons ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de se prendre la tête. De toute façon, j'explique dans mon livre comment gérer vraiment son budget sans se prendre la tête. La chose la plus simple, c'est de se dire, ok, on paye quoi ensemble? Ça va être quoi? Ça va être le loyer, l'électricité, Internet, les options style Netflix et compagnie, tout ça. Tu regardes ça fait combien? Si ça fait 1200 euros, il faut qu'il y ait 1200 euros sur le compte. C'est tout, il n'y a pas besoin de compter. Ah oui, mais moi j'ai payé la cantine 35,27 euros. Enfin, t'imagines tous les mois faire ça Après, le compte joint, ça donne beaucoup de responsabilités. Parce que tu es responsable non seulement du compte joint, donc qu'il ne soit pas en négatif, quelle que soit la personne qui a fait l'achat à découvert ou quoi que ce soit, mais aussi, en fait, il y a un genre de... C'est comme un virus, tu vois. En fait, chaque personne qui a le compte joint, ses comptes perso impactent sur le compte joint. Donc ça veut dire que si par exemple, ton conjoint... ou de toute façon si c'est ton mari, même si vous n'aviez pas de conjoint, vu que vous êtes dans la commune, enfin si vous êtes dans la communauté, ces dettes ce sont tes dettes, donc du coup ça t'impacte quoi qu'il arrive. Mais même en étant juste concubin, du coup, si ton concubin il est interdit bancaire sur son compte perso, ça revient, le compte joint devient interdit bancaire, et comme toi aussi tu es sur le compte joint, toi aussi tu deviens interdit bancaire. Oh, ok. Donc c'est un peu un truc en ricochet, tu vois. Ok, parce qu'il y a son nom dessus aussi, donc tout fait que... Ok, waouh. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention au compte joint. Parce que... et puis si on en a un, il faut l'utiliser vraiment comme il faut. Ça veut dire, ne mettez pas votre épargne dessus. Ne mettez pas de l'argent qui dort dessus. Parce que tant que tout va bien, tout va bien. Mais si jamais vous avez un compte joint, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment garder des sommes sur leur compte courant, je ne comprends pas pourquoi, mais bon voilà. Et imaginons il y a 1000 euros en trop en plus des charges que vous payez, etc.
Si votre conjoint il veut vous faire chier, pardon, excusez-moi du terme, et qu'il prend l'argent et qu'il le dépense et qu'il fait n'importe quoi, vous avez aucun recours. Aucun recours. Sur le conjoint, il faut vraiment le faire en bonne intelligence et surtout quand on est juste concubin en fait, le faire en bonne intelligence. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même avant d'être en couple, avant de se marier, ils n'ont pas forcément toute cette visibilité sur la gestion de l'argent, cet éveil finalement sur l'argent dans le couple. Ils découvrent parce que on fait tout ce que le mari dit, tout ce que l'autre conjoint dit en fait, et on sait pas. Puis on se fait peut-être parfois avoir, pas tout le temps, parce que t'as des mecs qui sont bienveillants, qui vont t'informer de ce qu'ils font, mais pas tout le monde, pas tout le monde. Oui, et puis en plus, au-delà d'être bienveillant, il y a aussi des personnes qui pensent faire bien et en fait sont pas du tout éduquées et ils pensent donner des bons conseils alors qu'en fait, malheureusement, ce sont de mauvais conseils. Waouh, eh ben écoute, c'était super comme discussion. Je sais pas ce que t'en as pensé. Franchement, ça fait toujours plaisir de discuter, de répondre un peu à des questions, de passer un bon moment aussi. Donc, non, je suis très contente. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas demandé dont tu aimerais poser ici avant qu'on termine? Non, franchement, les questions, elles étaient assez larges. Donc, après, je sais pas si tu as des commentaires dans la vidéo, si tu veux que j'aide à répondre, ce sera avec plaisir. Ouais, tout à fait. Je vous encourage tous d'ailleurs à suivre la page Instagram de Maëva. C'est pas Maëva, c'est Mon Budget Bento, Bento. Moi, j'ai une dernière question à me poser, Maëva. Quelles sont les choses, si tu devrais parler à une femme aujourd'hui directement, quelles sont les choses que tu dirais d'éviter absolument lorsqu'elle est en couple en ce qui concerne l'argent? Pour moi, ce qu'il faut éviter absolument, même si je sais que en tout cas, moi, personnellement, c'est d'être dépendante à 100% de son conjoint ou de son mari. Alors, je sais que bon, il y a les femmes au foyer, etc. Moi, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Déjà parce que j'ai pas de patience avec les enfants. Mais surtout d'un point de vue financier, je trouve ça tellement dangereux, tellement dangereux. Je sais qu'il y a l'amour, je sais qu'il y a la confiance, etc. Mais même au-delà des sentiments, il peut se passer tellement de choses. Votre mari peut tomber malade, il peut lui arriver quelque chose, je veux dire de devenir pas handicapé ou dans le coma ou carrément décédé, etc. Et il faut, pour moi, on doit pas trop s'éloigner de l'argent, tu vois. Être trop touriste de l'argent. Voilà. S'il y a quelque chose, voilà, que je peux dire, c'est au-delà de la dépendance, c'est vraiment d'être une touriste de l'argent. Parce qu'il y aura forcément un moment dans votre vie où vous allez... Parce que les femmes, elles vivent plus longtemps que les hommes. Ça veut dire, même si ton mari, il est fidèle, il t'aime, nanana, etc., et que tes femmes au foyer, il y a un moment où il va partir parce que les mecs, ils meurent avant les femmes. C'est vrai, moi, je vois, par exemple, mon grand-père, il est mort l'année dernière, plus de 80 ans, tu vois. Et ma grand-mère, là, c'est la première fois de sa vie qu'elle se retrouve à devoir gérer de l'argent. Waouh! Depuis longtemps, parce que ça, c'est encore toute une histoire, mais là, on va repartir encore pour 1 heure de conversation, donc je ne vais pas partir dans ce débat-là, mais en tout cas, pendant la majeure partie de sa vie, elle a été mère au foyer et elle ne touchait pas du tout à l'argent, parce que mon grand-père, il était câblé d'une certaine manière, donc c'était lui, il contrôlait tout, l'argent, etc., machin, et puis lui donner, tu vois, des petits sous, là, vas-y, va acheter ci, va acheter ça, t'as besoin de quoi? Et du coup, là, elle se retrouve à son âge, elle n'a pas encore 80 ans, mais 70 plus, tu vois, en train de découvrir, voilà, gérer son compte, se connecter sur le compte de la banque. En plus, c'est une autre génération, tu vois. Waouh! Donc, soyez pas, elle, c'était pas de sa faute, on va dire, parce que c'était son mari qui l'empêchait d'accéder à l'argent. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est important d'avoir d'avoir, tu vois, un backup, un truc qui fait que, voilà, demain, parce que franchement, on en connaît toutes des femmes, pas forcément de notre génération, tu vois, des tantes ou voilà, ou grand-mères ou même pour certaines personnes, leur mère, tu vois, qui avaient une belle vie avec leur mari et puis leur mari, un jour, il s'est dit:
Ah, mais j'aimerais bien une femme un peu plus jeune, un peu plus machin, un peu moins aigrie, nani nana, tu vois? Donc ciao. Et Ouais. là franchement, se retrouver sans rien, tout ça parce que: «Oui, non, moi mon mari, c'est lui qui s'occupe de tout», Yeah. moi je conseillerais pas ça. Je conseillerais pas ça, vraiment pas. C'est très compliqué. Les femmes gagnent moins que les hommes. Elles sont plus éloignées de l'argent. Elles ont un patrimoine beaucoup moins important que les hommes. Donc franchement, même si votre mari, il vous dit: «Non, t'inquiète pas chérie, travaille pas, fais ci, fais ça», et ben, avec l'argent qu'il vous donne, mettez ça de côté. Allez pas mettre tout ça dans les derniers maquillages, les derniers vêtements, des sacs de luxe, tout ça. Parce que à la fin, vos sacs là, vous serez peut-être obligés de les vendre. Wow. Donc assurez-vous de ne pas avoir à gratter les fonds de tiroir. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous, Maëva. J'ai un petit bocal ici. Généralement, j'ai fait piocher aux invités, mais du coup, je vais piocher à ta place. Et je vais les lire et tu vas devoir juste me dire, en fait, donner la réponse et me dire ce que tu en penses, ok? Je vais commencer avec un petit smiley. Si tu étais un animal, tu serais? Animal, je pense que je serais un oiseau. Bon, bien sûr, je pense que je serais un hara, tu vois, un perroquet, un oiseau tropical. Juste pour pouvoir voler Oh. et avoir une vie sans souci. Juste, je mange, je dors, je vole. Tranquille. Alors, il y a un autre, c'est l'homme parfait existe seulement si... Seulement si on est prêt à faire prête à faire des concessions. Nice, good one. Alors, une petite dernière. J'aime bien ta réponse. Mon super pouvoir est... De vous aider à gérer votre budget. That's true. That's true. Surtout sans prise de tête, c'est le plus important. L'argent, ça ne doit pas être un souci. Et that's on period. Eh bien, les gens, si vous nous avez suivis jusqu'à maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On a besoin de votre soutien parce qu'on vous apporte des sujets intéressants. Donc, c'est aussi important de votre part de nous redonner un soutien. Donc, ça passe par vous abonner, nous laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé de la prestation, pas prestation, mais de l'intervention aujourd'hui de Maëva. Et si vous nous écoutez sur le podcast, laissez-nous une belle évaluation. 5 étoiles, c'est bien. Comme ça, on va être recommandé à un plus grand nombre de personnes. Et puis, moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Maëva, merci beaucoup encore une fois. De rien. Salut, salut. Bye.